bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Acclamons très fort le Seigneur Jésus, encore une fois de plus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous souhaite bon dimanche de Pâques. Salut celui qui est à côté. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alors, on est en train de parler de crois-tu cela? On a commencé le mercredi. Et le vendredi, nous avons touché l'angle sur la patience. Alors que le mercredi, on parlait d'une foi où la manifestation est instantanée. Et le vendredi, on a parlé de la patience. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la Pâque. Ou sinon la résurrection. Et la semaine, je vais toucher peut-être l'autre angle. Amen. Amen. Nous avons dit... votre foi doit être éprouvée. Et quand Dieu éprouve votre foi, cela se manifeste par la patience. Alléluia. Amen. La formule de la perfection, c'est la foi dans les épreuves. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si Dieu n'a pas éprouvé cela jusqu'au point où vous êtes resté fidèle et vous avez vu un résultat. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et le prophète dit que la foi et la fidélité vont de pair. Vous ne pouvez pas dire que non, la patience et la fidélité vont de pair. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous n'êtes pas patient. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous n'êtes pas fidèle. C'est la raison pour laquelle on appelle le croyant les fidèles de Christ. Parce qu'ils sont des croyants. Ils croient et ils restent fidèles à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de lire la Bible et commencer, j'aimerais qu'on lise la citation que nous avons lue le vendredi. L'exposé de cet âge de l'église de Thyatire, page 224, où le prophète parlait de la foi, insistant sur ce que Dieu disait, ce que le Seigneur Jésus disait à l'église de Thyatire. Il a dit: je connais ta foi. Il ne dit pas ici comme à l'église de Pergame: tu tiens ferme ma foi. Ici, il ne parle plus de sa foi à lui, mais il les félicite pour leur fidélité. En même temps, il parle aussi de leur patience. Alléluia. Amen. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. Je vais entendre un amen. La fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la patience, c'est le produit de la fidélité. C'est parce que vous êtes fidèle que vous restez patient. Si vous n'êtes pas fidèle, vous ne saurez être patient. Alléluia. Amen. Pourquoi nous attendons quand les épreuves font mal? Qu'est-ce qui nous
amène à rester là et à rester patient, à attendre, c'est la fidélité. Et si vous avez la foi, on va voir ces deux choses. On va voir la fidélité et on va voir la patience. Frère Branham dit, beaucoup de gens veulent voir des résultats spontanés. Ils veulent que aussitôt il prie, aussitôt il a une réponse, aussitôt il demande, aussitôt il en a, aussitôt il vient dans la foi, aussitôt il est un chrétien nature. Dieu ne fait pas des choses de cette façon. Il avait le pouvoir, la puissance de créer la terre, même dans un seul jour. Il pouvait dire lumière, soit, homme, viens, les arbres, les oiseaux, les animaux. Il pouvait faire ça dans un jour. Mais il a pris 6 jours pour le faire. Et la Bible nous dit, un jour, aux yeux de Dieu, c'est comme 1000 ans. Dieu a pris 6000 ans. Mais quelle patience! Mais il savait que tout ce qu'il créait, il pouvait le faire, même dans une seconde. Mais il l'a fait avec patience. Même la perfection. Avant que Dieu t'amène à la stature de l'homme parfait, il commence par le premier fondement. Le FFF. Le fondement fondamental de la foi. Après cela, il produit la vertu. Après la vertu, il te donne la connaissance. Ensuite, il te donne la patience. Il amène la tempérance, la piété. Ensuite, il te donne l'affection fraternelle. Et là, la pierre de fête, qui est l'amour parfait, viendra s'installer. Dieu fait ces choses avec patience. Dieu est un Dieu patient. Maintenant, nous les croyants, au lieu de l'avoir lui comme modèle, nous voulons être pressés. Nous voulons que Dieu fasse tout. Maintenant là. Ou sinon, il ne nous aime pas. S'il ne le fait pas maintenant, nous ne sommes pas aimés de lui. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la patience, c'est même le produit de la fidélité. Car il est dit dans Jacques 1:3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'y a absolument aucun autre moyen d'obtenir la patience. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour avoir la patience? Non. Si vous voulez avoir la patience, la voie c'est quoi? Les tribulations, les épreuves, les problèmes. Et pendant que vous traversez tout ça, le Seigneur vous amène à supporter cela. Et ça vous donne la patience. Que Dieu vous bénisse. Parfois Dieu vous amène dans une situation pour préparer votre cœur afin de commencer à patienter. Il t'a fait la promesse. Il doit l'accomplir. Mais pourquoi il prolonge le temps? C'est pour que tu deviennes patient et que tu arrêtes de t'agiter. Même les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu les a préparés pour la patience. Vous pouvez vous mettre à la place de Noé. Un homme qui a prêché, il a dit, entrez dans l'arche, la pluie arrive. Noé lui-même est entré, une main est venue fermer l'arche. Pendant qu'ils étaient là, Noé savait que aussitôt qu'il entre, la pluie va tomber. Mais la pluie n'a pas tombé. Le lendemain, Frère Branham dit, tous ceux qui étaient dans l'arche sont venus vers lui et ont commencé à lui dire, mais Noé, tu nous avais dit d'entrer et que si nous entrons, la pluie va tomber. Noé a dit, je suis sûr que la pluie va tomber. Le lendemain, il n'y a pas de pluie. Noé a commencé à vérifier son ministère. Il a commencé à revérifier son appel et la voix qu'il avait entendue. Le prophète dit, il était seulement certain de Dieu parce que la voix qui lui avait parlé était une voix authentique.
Il arrivera un temps où chacun doit vérifier si la voix qu'il avait entendue était une voix correcte. Noé ne comprenait plus rien. Les gens qui étaient dans l'arche venaient lui faire pression. Mais Noé, on ne comprend pas. Noé aussi ne comprenait plus rien. Il y a eu 7 jours de prolongation. Imaginez-vous, vous avez dit aux gens, entrez, la pluie va tomber. Les gens sont entrés. Ils ne voient pas la pluie. Et Dieu n'a pas dit que j'ajoute 7 jours. Et les 7 jours vont paraître longs. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas que c'est au bout de 7 jours que la pluie va tomber. Or, il a prêché combien de temps? 120 ans. Maintenant, imaginez que vous avez pris 120 ans pour prêcher. Dieu vous dit entrez. Dès que vous entrez, il ferme la porte. Mais il n'y a pas de pluie. Les gens commençaient à venir. Ils se sont mis tout près de l'arche. Ils ont dit dès que nous verrons la pluie, nous allons frapper. Noé va ouvrir. On va entrer. Le lendemain, pas de pluie. Après-demain, pas de pluie. Les gens ont commencé à s'éloigner de l'arche. Ils ont dit, on avait dit ça. C'était un aventurier. Les gens se sont éloignés. Mais au bout de 7 jours, vu que c'était la parole de Dieu, ils ont vu le ciel commencer à devenir sombre. Les nuages commençaient à se former. Des tonnerres commençaient à grandir. Puis finalement, il y a eu pluie. Même dans ces temps, le Seigneur nous a parlé. Nous attendons l'enlèvement. Mais nous arrivons à un moment où il y a prolongation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent plus rien. C'est la raison pour laquelle les gens deviennent agités. Ils ne savent plus attendre. Les gens sont devenus impatients. Non, on nous avait dit l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Tu es juste impatient. Tu es devenu juste pressé. Il y a eu une prolongation maintenant. Chaque cœur doit être tranquille. Parce que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Il y a 3 Bibles. Les zodiaques prouvent que c'est la vérité. La pyramide prouve que c'est la vérité. Et la Bible que nous avons en papier prouve que c'est la vérité. Dieu prolonge toujours son temps. Même Jean-Baptiste avait vécu ça. Il le savait que dès que lui il quitte la scène, l'agneau vient et lui qui présente l'agneau, dès que l'agneau prend la place, il fait le miracle. Il part à la croix, il meurt pour sauver l'humanité. Mais Jean-Baptiste a présenté l'agneau. Lui, il a diminué, c'est vrai. Il est allé en prison. L'agneau n'allait pas à la croix. L'agneau n'est pas crucifié. Jean-Baptiste ne comprenait plus rien. Il commence à vérifier son appel. Il s'est dit, mais il fallait qu'il aille à la croix et qu'il soit crucifié. Lui, il devait mourir pour ressusciter. Mais je ne comprends pas. Il ne ressuscite pas. Il ne meurt pas. Mais on ne le crucifie pas comment? Allez d'abord lui demander si c'est vraiment lui ou on doit attendre quelqu'un qui viendra mourir et être ressuscité. Patient, Jean-Baptiste. Sois patient. Il va mourir. Mais pas maintenant. Sois patient. Je peux voir encore un frère, une sœur de la Nouvelle Alliance commencer à se dire, j'ai reçu un ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur m'a dit qu'il va me bénir. Il a dit qu'il va faire ceci. Il a dit qu'il va faire ceci. Mais je ne vois pas ça. Sois patient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. La patience est une notion importante pour les chrétiens. Même quand nous prions, soyons patients. Vous pouvez prier. Le Seigneur vous exauce aujourd'hui. Mais l'accomplissement, il le fait dans des semaines. La prière n'a pas de date d'expiration. La prière ne pourrit pas. Dieu exauce. Il peut venir répondre à une prière que toi-même tu avais déjà oubliée. Vous savez, 400
30 à 40 ans après, l'Éternel descend. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je me suis souvenu. Voyez, c'est Dieu que nous prions. Il peut venir 400 ans après pour dire je me suis souvenu. Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas abandonner une promesse. S'il a fait une promesse, il accomplira cela. Si tu as prié, Dieu a exaucé. Sois patient. Il répondra à ta prière et il viendra résoudre ton problème. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. C'est la Pâque. Pasteur, est-ce que ça nous intéresse? Oui, monsieur. Ça nous intéresse beaucoup. Sans la Pâque, l'évangile n'a pas d'importance. Alléluia. Amen. Jésus est né miraculeusement. C'est la seule naissance que nous avons sur la terre qui soit surnaturel et miraculé. J'ai entendu les gens dire Moïse a eu une naissance surnaturelle. William Branham a eu une naissance surnaturelle. Mais je voudrais vous dire, et Moïse et William Branham, aucun d'eux n'a eu une naissance surnaturelle. La naissance de Moïse, la naissance de Branham sont des naissances naturelles mais accompagnées par des événements surnaturel. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que Moïse, quand il est né, c'est son père Amram et sa mère Jochebed qui sont allés ensemble. De même que ta naissance, ma naissance et la conception de tous les bébés, c'est naturel. Et la mère de Moïse a accouché naturellement. Comme toute mère accouche. Il n'y a pas eu quelque chose de spécial. Mais il y a eu des événements que le Seigneur est venu accomplir qui ont été surnaturels. Mais la naissance, la conception, l'accouchement, tout ça c'était naturel. William Branham, la conception, c'est Charles et Ella qui sont allés ensemble et nous avons eu William Branham. La naissance naturelle, la conception naturelle, tout a été naturel. Mais dans sa naissance, il y a eu des événements surnaturels. La colonne de feu est venue, les rouges-gorges a chanté, les événements sont surnaturels, mais la naissance reste naturelle. Il n'y a qu'une seule naissance qui a été surnaturelle. C'est quand une vierge arrivait à concevoir. Ça, le monde n'a jamais vu ça. Et le monde n'aura jamais cela. C'est Jésus. Voilà pourquoi il est différent de tous ceux qui ont été sur la terre. Avant sa naissance, on envoie un ange depuis le ciel. Et pas n'importe lequel. Gabriel. Il vient annoncer. Et la conception s'est faite. Et ensuite, Jésus vient naître. La naissance de Jésus a été accompagnée des événements surnaturels. Que Dieu vous bénisse. Les mages ont quitté la Mésopotamie. Ils arrivent en suivant l'étoile. Les anges sont venus chanter. Les anges sont apparus au berger. C'était extraordinaire. La naissance a été miraculeuse. La vie de Jésus, miraculeuse. À 12 ans, dans les temples, en train de confondre l'intelligence des docteurs. C'est juste extraordinaire. Après son ministère terrible. Alléluia. Nous connaissons tous que l'eau, personne ne peut marcher sur le eau. C'est pratiquement impossible. Ne suivez pas les spectacles des magiciens. Où vous voyez les magiciens marcher sur les eaux. C'est faux. Les gens ont prouvé ça. Qu'ils mettent des tables en vitre sous l'eau. Quand vous les regardez, vous ne pouvez pas voir le table. Puisque ce sont des tables en vitre fabriquées dans l'objectif de créer l'illusion. Et ces tables ayant comment on appelle ça, six pattes ou 6 branches. Amen.
Alléluia. Amen. On a mis 6 pieds comme ça, où les filles sont en train de nager entre le pied pour donner l'illusion que le magicien est en train de marcher sur l'eau. C'est le spectacle d'un certain magicien qu'on appelle David Copperfield. Cette scène-là, de marcher sur l'eau, est totalement fausse, fabriquée par une table en vitre. Personne ne peut marcher sur l'eau. Aucun magicien ne peut le faire. Et Jésus ne peut pas permettre que quelqu'un le fasse, parce que ça va enlever la crédibilité de sa divinité. Vous savez ce qui a rendu ce que Jésus a fait là spécial. C'est parce que la Bible commence par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vive et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. C'est comme ça que la Bible commence. Donc quand Jésus marche sur le eau, tout lecteur de l'Ancien Testament, il ne peut pas lire sans commencer par Genèse 1. Or dans Genèse 1, Dieu est au-dessus de l'eau, en train de marcher. Donc si vous voyez quelqu'un en train de marcher sur l'eau, on doit se poser la question, qui est cet homme à qui obéissent les eaux? Parce que l'eau doit engloutir, mais l'eau n'a pas pu engloutir. Il a marché sur le seau. Il est spécial pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Il a maîtrisé l'eau. Et ce jour-là, on les réveille. Il dormait dans la barque. La tempête soufflait fort. Jésus a maîtrisé la tempête. Mais il y a quelque chose qui maîtrisait tout le monde. C'est la terre. Tu peux être un grand prophète. Quand tu entres sous la terre, c'est fini. Mais pour Jésus, le premier, le deuxième, le troisième jour, même la terre a dit non, non. Moi, je retiens les gens qui sont poussières, qui retournent dans la poussière. Mais celui-ci, je n'arrive pas à le maîtriser. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un père naturel. Alléluia. Il n'y a pas eu un père de la terre qui a fécondé. Lui là, il n'était pas simple poussière. C'est Jéhovah. Jéhovah qui a pris cet enfant et l'a placé dans le ventre de Marie. Il était spécial. Et la résurrection de Jésus, le matin de la Pâque, ce jour, le premier jour de la résurrection de Jésus, a placé la différence dans toutes choses. Et aujourd'hui, nous avons notre maître, notre Seigneur, qui n'est pas comme les autres. Il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. On peut lui donner une offrande des acclamations. C'est une offrande, c'est une offrande, c'est une offrande. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Luc chapitre 24. Je ne serai pas long dans ma prédication. Luc chapitre 24. Nous parlons de Croatisela. Les sous-thèmes, c'est les sceaux des Pâques. Luc 24 et le verset 13. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc Jésus venait de ressusciter et les gens en parlaient, mais eux, ils ne l'avaient pas vu ressusciter. Les femmes sont revenues de la tombe et on dit, nous ne l'avons pas trouvé, mais nous avons trouvé un homme qui nous a dit qu'il est ressuscité. Pierre vient, il dit nous n'avons pas trouvé le maître, il est ressuscité. Mais le disciple rentré dans leur village Emmaüs, en train de parler de Jésus, ils étaient découragés. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Alléluia. Est-ce que Jésus peut venir vers les gens sans que les gens les reconnaissent? Oui, monsieur.
Jésus peut descendre au milieu de vous. Mais vos yeux sont empêchés. Vos yeux sont voilés au point que vous n'arrivez pas à les voir. Il leur dit, Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. Retenez que les disciples étaient tristes. Et Jésus les a posés, vous parlez de quoi? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Donc Jésus leur demande, na Jérusalem et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Vous pouvez vous asseoir, on continue tout en restant ici. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Soyez vraiment dans ça. Écoutez ce que les disciples, Cléopas dit à Jésus. Il dit, nous espérions, dans les conditionnels, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Allumez ici, c'est un. Voici maintenant le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc si vous suivez bien la façon dont Cléopas explique, même lui-même, il ne croit pas à cette fameuse histoire des anges qui ont dit que Jésus est ressuscité. Même lui, il ne croit pas. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oh, frère Gédéon, même Jésus, quand il commence à prêcher, même Jésus, en tant que prédicateur, il se réfère au prophète. C'est que si vous avez un prophète, ne jouez pas. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Le prédicateur, Jésus. Ça, ici, c'est Jésus qui prêche. La Bible dit, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Donc Jésus, en tant que prédicateur, avec son cahier de prédiction, il doit citer les prophètes. Je peux m'imaginer Jésus en train de le prêcher. Le prophète Moïse avait dit, le prophète Jérémie dit, le prophète Esaïe dit. Cléopas pouvait dire, mais pourquoi tu cites le prophète? Pourquoi tu cites le prophète? Je peux entendre Jésus dire, non, quand on veut prêcher, on se réfère à ce que Dieu a déjà dit.
Si vous voulez connaître ce qui est arrivé au Messie, il faut suivre ce qu'avaient dit les prophètes. Et si vous comprenez ce qu'avaient dit les prophètes, vous comprendrez ce qui arrive maintenant. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Donc, Yesu ayaki vers bango, azoloba na bango, tant bakomi bango balinga kota na ndako, Yesu asali ne semblant lokola azolinga leka. Bango ba yebisi non, Seigneur, reste avec nous. Amen. Le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec. Suivez maintenant ce qu'on va lire maintenant ici. Verset 30. Rapidement. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Quand ils ont vu Jésus rompre le pain, vous savez, les disciples avaient l'habitude d'être à table avec Jésus. Ils savaient ce que Jésus avait l'habitude de faire. Quand il prenait le pain, il les rompait et il les donnait. Quand on lui a vu rompre le pain, alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Mais il disparut de devant eux. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Un vrai croyant, quand on lui explique les Écritures, à l'intérieur, le cœur brûle. Le cœur brûle. Le corps comme ça peut rester assis, mais à l'intérieur, il sent les secousses. Et son âme réagit. Ah, il ne pourra plus se contenir. Il se tient debout. Il crie Amen. L'autre court dans les allées. L'autre saute. L'autre a la joie. Besoin de taper les mains. Besoin de sauter. Parce qu'à l'intérieur, le cœur est en train de brûler de joie. Pourquoi ils ont dit à Jésus de ne pas passer, mais d'entrer? La raison c'était quoi? C'était le jour est dans son déclin. La nuit approche. Ne continue pas le chemin. Entre. Mais regardez, s'élevant à l'air même. Et là, s'élevant à l'air même, il retournait à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Les derniers versets. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime sa façon de faire. C'était un temps de découragement. Un temps où les disciples qui avaient tout laissé, ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Ils croyaient tellement parce qu'ils avaient vu des miracles que personne ne pouvait leur dire que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Personne ne pouvait leur dire que Jésus n'était pas le Messie.
Ils ont vu Jésus prendre le pain, 5 pains et 2 poissons, multiplier cela et nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils avaient vu tellement de choses extraordinaires qu'ils croyaient de tout cœur. Quand on a arrêté Jésus, le prophète dit, tous les disciples avaient la foi. Ils savaient que Jésus était capable de faire seulement comme ça. Les anges descendent. Ils changent la scène. Ils savaient que Jésus pouvait même disparaître. Mais quand ils ont vu Jésus devenir de plus en plus faible, on l'a pris, on l'a bâti de verre, on a craché sur son visage, on l'a placé nu à la croix, plaçant sur sa tête une couronne d'épines, on l'a flagellé, on l'a poignardé sur le côté. Les disciples ne comprenaient pas ce qui arrivait. Alléluia. Amen. Quelques-uns étaient arrivés jusque-là au pied de la croix, comme Jean qui regardait. Il était très sûr que le maître va faire quelque chose. Mais le maître a poussé un grand cri. Le maître est parti. On a pris le maître. On est allé le mettre dans la tombe. Jésus les avait dit qu'il ressusciterait. Et les disciples attendaient cela. Mais ils commençaient à avoir peur. Parce que la personne qui faisait leur force n'était plus là. On lui avait arrêté. On lui a battu sérieusement. Et les disciples avaient peur. Ils sont allés se cacher quelque part. Et le 3e jour, les femmes se lèvent. Au lieu d'aller à la tombe avec l'idée d'aller voir comme le 3e jour si Jésus est ressuscité, mais elle allait avec des parfums pour aller embaumer Jésus. Elles allaient pour embaumer Jésus. Donc, l'affaire de la résurrection était déjà presque oubliée de leur esprit. C'était un temps de découragement. Et quand les femmes étaient en route, elles pensaient à leur esprit. Qui roulera la pierre pour nous? Qui roulera la pierre? Et quand elles sont arrivées devant la tombe, elles ont vu la pierre être roulée. Et elles ont vu un homme vêtu de blanc, assis sur la pierre, et qui dit, femme, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Allez dire aux disciples qu'il les précède en Galilée. Alléluia. Amen. Et pendant ces moments, les femmes sont allées vite, arrivées vers les disciples. Elles ont dit, nous sommes allés au sépulcre. Nous avons trouvé que le Seigneur n'est pas là. Et quelqu'un nous a dit qu'il va précéder en Galilée. Et pendant ce temps, Pierre se lève, court à la tombe. Allant là-bas, il trouve que c'est que les femmes avaient dit. Pierre est rentré. Je peux voir le découragement dans les gens. Et Cléopas avec son ami ont pris le chemin de Maïs pour rentrer chez eux. Ils avaient abandonné leur famille pour suivre Jésus. Et voilà que le Jésus qui les ont suivis était mort. Ils étaient en chemin, découragés. Ça fait mal quand la chose pour laquelle vous avez tout donné la vie, vous avez tout sacrifié, semble être perdu de vos mains. Découragé, il rentrait à l'Emmaüs. C'était un temps de découragement, un temps de tristesse. Jésus avait dit ça. Vous aurez la tristesse. Ce serait pour peu de temps. Ce serait comme une femme dans les douleurs de l'enfantement. Mais je vous reverrai. Je vous redonnerai la joie. Et personne ne pourra vous voler la joie que je vous apporterai. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de parler de Jésus. Cléopas pouvait dire les choses qu'il a fait. Je ne pensais pas qu'il allait partir comme ça pour ne plus revenir. Quand je l'ai vu à la croix devenir faible, quand je vis comment on les citait, je pensais qu'il allait faire un miracle. Mais fort malheureusement, il n'a rien fait jusqu'à aller dans la tombe. Comme il parlait de Jésus, Jésus attend toujours là où on parle de lui pour qu'il descende. Là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il sera au milieu d'eux. C'est ce que dit Matthieu 18, 20. Et Jésus sera toujours
Là où vous parlez de lui, là où il est le sujet principal, il descendra là. Il est venu au milieu d'eux. Mais comme eux avaient les yeux voilés, ils ne pouvaient pas savoir que c'est lui. Il les a dit, qu'est-ce que vous racontez? On lui a dit, toi, tu es le seul ici qui ne connaît pas ce qui est arrivé. Jésus, le prophète de Nazareth. Il n'est plus le Messie. Il n'est plus le Fils de Dieu. Il est redevenu un simple prophète. Jésus, le prophète de Nazareth, qui était puissant en parole et en œuvre. On l'a crucifié. Et tout ce qui est arrivé, il nous avait promis de ressusciter. Mais voilà déjà le 3e jour. Il n'est toujours pas ressuscité. Bon, les femmes sont allées à la tombe. Elles ont dit, oh, il est ressuscité. Les anges ont dit, mais jusque-là, aucune preuve tangible. C'est comme ça nous rentrons chez nous. On est fatigué et découragé. Mais quand vous parlez de Jésus, il descend et il prend position pour vous. Frère Branham dit, pourquoi il n'apparaît pas beaucoup aux gens? C'est parce que quand les gens se réunissent, au lieu de parler de Jésus, ils parlent des autres. Ils parlent du voisin. Ils parlent d'un frère. Ils parlent d'une sœur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne descend pas dans vos moments de partage. Vous parlez en mal de l'église. Vous parlez en mal d'un frère, d'une sœur. Comment Jésus va apparaître? Lui, il apparaît toujours là où on parle de lui. Donnez-nous l'évidence de la résurrection. 6 avril 1958, paragraphe 20. Jésus descend toujours là où on parle de lui. Là où vous discutez le concernant, c'est là où il viendra. Et il était là. Il parlait de lui quand il est apparu. Sinon, si nous pouvons arrêter de parler de nos voisins. Alléluia. Amen. Arrêtez de parler des hypocrites dans l'église. Vous êtes assis, vous parlez de ces frères-là hypocrites. Vous parlez de la sœur hypocrite. Est-ce que cette onction-là était une vraie onction? Est-ce que ce message qu'elle avait donné était un vrai message? Arrêtez de parler de ça. Parlez de Jésus. Parlez de la résurrection. Parlez de l'enlèvement. Parlez du réveil. Parlez du baptême du Saint-Esprit. Vous le verrez au milieu de vous. Jésus descend là où il y a la communion autour de la parole et autour de son nom. Arrêtez de parler des hypocrites dans l'église et parlez davantage de Jésus. Nous aurons davantage d'apparitions de Jésus. Est-ce que Jésus continue à apparaître? Oui. Il apparaît. Arrêtez de parler de fautes de prédicateurs. Oh non. Comment était son français? Quand il prêchait, comment était? Ne parlez pas de ça. Vous parlez de Jésus. Nous ne venons pas à l'église pour les Français. Nous venons à l'église pour écouter la parole. Et quand un prédicateur monte, il ne monte pas pour les Français. Le prédicateur monte pour prêcher la parole. Nous aimons les prédicateurs anciennement qui peuvent prendre la parole en lingala et vous prêcher sérieusement, parce que nous ne venons pas pour les Français, mais nous venons pour la parole. Peu importe dans quelle langue la parole est prêchée, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que dit la parole. Arrêtez de parler de fautes de quelqu'un d'autre. Ne parlez de Jésus. Il se produira plus de choses. Eh bien, et pendant qu'il parlait, il est apparu. Et remarquez, quand il apparaît, il ne commence pas par se ranger de votre côté. Non. Oh, c'est vrai. Celui-là devrait être chassé. Celui-là devait avoir un nouveau pasteur. Jésus ne fait pas ça. Ou ses voisins vous a causé du tort. Voyez, aussitôt qu'il est apparu, il s'est mis à prêcher la parole. Un vrai serviteur de Dieu va toujours à la parole. Il a dit,
Oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes au sujet de Christ. Jésus les a réprimandés, leur incrédulité. En d'autres termes, est-ce que quand vous avez entendu tout ce qui était dit au sujet de Jésus, avez-vous cru à cela? Avez-vous cru à cela? Ils sont découragés parce qu'en réalité, leur foi n'était pas ancrée sur la parole qu'on les avait prêchés, mais ils avaient suivi les miracles que Jésus faisait. C'est pourquoi, quand le temps des tests est arrivé, et tous sont abandonnés. Et tous sont abandonnés. Je vais crier pour demander, Nouvelle Alliance Tabernacle, croyez-vous à la parole que les pasteurs prêchent, ou vous croyez au don de discernement? Le discernement n'amènera personne dans la perfection. La prophétie n'amènera personne dans la perfection. La chose qui vous amènera dans la perfection, c'est la prédication de la parole. Voyez comment il a abordé cela. Êtes-vous si dépourvu d'intelligence? Et là, en croire c'est qu'a dit les prophètes. Et s'il apparaissait aujourd'hui, si Jésus apparaissait aujourd'hui, j'aimerais juste demander ceci. Que ferait-il pour les Branham Tabernacle? Que ferait-il aujourd'hui pour Nouvelle Alliance Tabernacle? Avez-vous le cœur si lent? Que ferait-il pour Jeffersonville? Que ferait-il pour Kinshasa? Là où l'évangile a été prêché pendant des années et des années. Quand Jésus descendra et qu'il devrait parler pour Kinshasa, qu'est-ce qu'il dira? Kinshasa, tu as connu beaucoup d'églises, beaucoup de prédications. Les gens sont allés dans des montagnes. Mais pourquoi Kinshasa est toujours la ville où les péchés abondent encore? Kinshasa reste parmi les plus mauvaises villes, alors que c'est le lieu où les églises se répandent de plus en plus. Dans chaque avenue, vous ne manquerez pas au moins 5 églises. Vous avez une église ici, après 2 parcelles églises, après 3 parcelles églises. Mais la vie de Kinshasa, c'est toujours le péché. Plus de prostituées, plus de kuluna. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Kinshasa? C'est le lieu où l'évangile est prêché. Combien de réveils Kinshasa a connu? Mais Kinshasa, toujours dans des conditions pires, toujours dans les péchés, où vous pouvez vous imaginer, si vous venez de l'intérieur, vous verrez comme si là-bas c'était bien, ici c'est pire. Le péché est partout. Si Jésus descendait, qu'est-ce qu'il fera pour Kinshasa? S'il descendait pour Nouvelle Alliance Tabernacle, qu'est-ce qu'il fera? Il va réprimander notre cœur qui est lent à comprendre les choses de Dieu. Il va réprimander le cœur lent à comprendre. Et Jésus les avait parlé. Il a commencé à ouvrir les Écritures. Il les a dit depuis Moïse et les prophètes ce qui devait arriver. Je peux m'imaginer cette prédication. Mais quelle profondeur! Au point que dans le cœur des disciples, le fait brûler. Une véritable prédication doit faire brûler le cœur. Vous sentez quelque chose à l'intérieur. Et Jésus ouvrait les Écritures. Les disciples étaient en train d'écouter. Ils étaient impressionnés. Mais pendant tout ce temps, aucun miracle ne s'est fait. Jésus n'a rien fait. Il n'a fait aucun signe. Il ne faisait qu'ouvrir les Écritures. Quand le soir est arrivé, et ils sont arrivés dans leur maison, ils devaient entrer. Jésus, normalement, savait qu'il devait entrer avec eux. Mais qu'est-ce qu'il fit ces jours-là? Il a paru comme vouloir passer. Ne laissez jamais Jésus passer. Là, ça nous rappelle Genèse 18. Dieu était en train de passer. Elohim dans la chair, en train de vouloir passer. Abraham l'a suivi. Il a dit, mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Je vais te préparer du pain, la crème et la viande. C'est la raison pour laquelle tu es passé par ici. Abraham a dit à Dieu, donc Alléluia.
Et Jésus a dit, entrons alors. Il est entré. On lui a servi la nourriture. Quand il entre dans votre maison, servez-les d'abord. Quand il entre, servez-les. Madame dit, aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne maison. Là où nous devons introduire Jésus, l'unique endroit où nous pouvons le faire introduire, c'est dans notre cœur. Voilà le lieu qu'il cherche. Ouvrez la porte de votre cœur. Laissez que Jésus entre. Il se tient à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. Ouvrez la porte. Introduisez Jésus. Et quand il entre dans votre vie, la première des choses que vous faites, quand Jésus entre, vous commencez à les servir. Même si vous êtes Premier ministre, président de la République, député, femme d'affaires, homme d'affaires, tu dois servir Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Peu importe ton grade, peu importe ton argent, quand Jésus entre dans ta vie, tu dois le servir. C'est comme ça que j'aime voir des hommes riches, mais qui servent le Seigneur. Non pas seulement en prêchant. Vous pouvez balayer même des toilettes tout en étant riche. Tout en étant riche, vous vous humiliez. Vous venez servir Dieu. Je crois que c'est David qui disait, j'aimerais être un paillasson dans la maison de l'Éternel. C'est David du Plessis qui était en train de dire ça. Je préférerais d'être un paillasson. C'est la chose avec laquelle vous essuyez les pieds avant d'entrer à la maison. Voilà la chose que nous voulons. Un homme grand, mais qui peut devenir un paillasson dans la maison de Dieu pour servir l'Éternel, en train d'ôter même la saleté de ceux qui viennent dans sa maison. Ne laissez pas Jésus passer. Quand il est entré, on lui a servi la nourriture. C'était un pain. Jésus récupère le pain. Jusque-là, aucun signe. Jusque-là, aucun miracle. Il n'était qu'en train d'ouvrir. Il a pris le pain. Il a rompi. Et il les a donnés. Ces signes n'est pas seulement briser le pain. Est-ce que vous êtes là? Pour les disciples, briser le pain représentait beaucoup. C'est la chose que Jésus faisait pendant qu'il était avec eux. Quand il était vivant, il avait l'habitude que quand ils sont à table, il prend le pain, il brise. D'ailleurs, avant qu'il aille, qu'il soit arrêté, le tout dernier signe qu'il a fait avec eux, il a pris le pain, il a brisé, il les a donnés, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc il les a laissés quelque chose qui les ramènera, qui donnera un souvenir que c'est lui. Et quand ces jours-là, il a brisé le pain, les disciples avaient dit, il nous avait dit de faire ça en mémoire de lui. Ils ont bien regardé du haut, mais c'est lui. Dès qu'ils l'ont reconnu, Jésus a disparu. Écoutez-moi très bien. Il arrive 20 ans où Jésus est là, mais vous n'arrivez pas à le voir. Il faut qu'il fasse un signe qui vous permettra de les reconnaître. Oh, quel est le signe que Jésus doit faire pour qu'on les reconnaisse? Quand il était sur la terre, il avait un signe. Et c'est ce signe-là, si nous le voyons, nous reconnaissons que c'est Jésus. Le signe de Jésus, c'était quoi? Il était le Messie. Et son signe, c'était le signe messianique. Et le signe messianique, c'était le discernement de pensée de cœur des gens. Écoutez-moi, Jésus, pour les disciples, remarquez que c'était Cléopas. Il n'était pas au début du ministère de Jésus. Et ils étaient à la fin. Le signe qu'eux connaissaient, c'était le brisement du pain. Et c'est pourquoi Jésus a fait le brisement du pain, pour que leurs yeux s'ouvrent. Retenez avec moi la chose qui vous amènera à avoir les yeux ouverts, que son signe qu'il a toujours fait, quand il les fera de nouveau sous vos yeux, les yeux vont s'ouvrir. Vous allez reconnaître que le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Or, le signe de Jésus, c'était le discernement. Il en a fait chez les Juifs, il en a fait chez les Samaritains. Alléluia.
Il était devant Nathanaël. Il lui a dit, voici un Israélite en qui il y a point de fraude. Il était devant Simon. Il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il était devant la femme samaritaine. Il lui a dit, tu as eu 5 maris. Le 6e avec qui tu vis n'est même pas ton mari. Mais remarquez, il n'a jamais fait cela pour les gentils. Pourquoi? Frère Branham dit, les gentils n'attendaient pas le signe. Il ne connaissait pas ça. Il n'attendait pas. Les gentils devaient avoir leur temps. Or, les Juifs avaient eu 6 âges. Et le 7e âge, Jésus s'est révélé. Frère Branham dit, il y a 7 âges de Juifs et 7 âges de gentils. Et les Juifs ont connu leurs 7 âges. Et Jésus s'est révélé dans le dernier âge. Le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. Il était le précurseur de la venue du Seigneur. Or, les gentils, ils devaient attendre 6 âges. Au 7e âge, Jésus allait se révéler. William Branham dit, il est venu sous 3 noms de fils. Le fils de Dieu, le fils de l'homme et le fils de David. Or, entre le fils de Dieu et le fils de David, à la fin, il se révélera comme le fils de l'homme. Écoutez, 2 jours c'était la mort, mais le 3e jour, la résurrection. Le 1er jour, il était dans la tombe. Le 2e jour, il était dans la tombe. Le 3e jour, il est ressuscité. Mais le matin, on ne l'avait pas vu. Il y avait seulement des bruits. Oh non, il est ressuscité. Vous attendez là-bas. Vous attendez là-bas. Mais on ne l'a pas vu. Quand est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu le soir. Le matin, c'était seulement des bruits. Mais le soir, lui-même s'est révélé. On l'a vu. On l'a vu. Il a fait le signe. 2 jours, c'était la mort. Le 3e jour, la résurrection. Le matin, le bruit. Le soir, lui-même. En 2 jours, c'est Luther et Wesley. Le 3e jour, le matin, le mouvement pentecôtiste, avec le parler en langue, avec la prophétie, avec le parler en langue. Est-ce qu'il était avec les pentecôtistes? Non. Les pentecôtistes ont failli. Mais vers le soir, Luc 17:30, pas une autre personne, Jésus lui-même, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est révélé dans un Fils de l'homme en train de faire le discernement. Dès que nous avons vu ça, les yeux sont ouverts, les yeux s'ouvrent, et en même temps, il nous montre la nuée. Il dit, voici l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. La résurrection de Jésus a mis tous les démons KO. A mis Satan KO. Aujourd'hui, nous avons la vie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la vie qu'il nous a donnée? Écoutez, attendez. On peut s'asseoir 1 minute. Jésus pouvait naître, grandir, vivre. Mais la résurrection de Jésus, c'est le signe que la vie nous a été donnée. Les enfants d'Israël avaient leur signe. Quand ils voyaient ça, même si tu parles mal, même s'ils souffrent, leur signe était la plus grande consolation. Et le signe des enfants d'Israël, c'était les os de Joseph. Joseph les avait dit, Dieu vous visitera un
jour, il vous amènera dans la terre promise. Mais quand vous devez sortir, ne laissez pas mes os ici. Prenez mes os, partez avec ça. Même quand Moïse n'était pas encore venu, les enfants d'Israël, quand ils passaient tout près des eaux de Joseph, ils disaient un jour, nous quitterons l'Égypte, nous rentrerons chez nous dans une terre promise, un lieu préparé pour nous. Même si nous souffrons en Égypte, mais un jour, les souffrances s'arrêteront. Nous rentrerons chez nous. Je peux voir un Israélite souffrir, mais il passe tout près des eaux de Joseph. Il dit, même si je souffre, un jour, les souffrances vont s'arrêter. Je vais rentrer chez moi, là où il y a la terre promise. Nous aussi, vu que nous sommes Israël dans le spirituel, nous avons un signe qui nous donne la consolation. Les os de Joseph étaient les signes des enfants d'Israël. Mais nous n'avons pas les os de quelqu'un. Nous avons une tombe vide. La tombe vide nous montre des choses. Jésus sortit de la tombe et il monta dans la gloire. Quand il est allé, les disciples regardaient. La nuée l'a envahi. Alléluia. Et les anges ont dit, le même Jésus que vous avez vu reviendra de la même façon que vous l'avez vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus était sur la terre. Après, Jésus dans les airs, la nuée. Ensuite, Jésus au ciel. 3 étapes. Regardez, gardez ces 3 étapes à l'esprit. Jésus. Écoutez. Jésus. Jésus. Dans la nuée. Jésus. Au ciel. Quand il devra rentrer. Jésus dans le ciel. Jésus dans la nuée. Alléluia. Et ensuite Jésus vient. Parce que les anges ont dit, les Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Or nous observons de la même manière. C'est ça les détails qui nous intéressent. De la même manière. Jésus au ciel. Jésus dans la nuée. Ensuite Jésus vient. Nous regardons. Quand Jésus est dans la droite du Père, on a cherché qui est digne de prendre le livre, d'en rompre le sceau. Personne. Abraham n'était pas digne. Moïse n'était pas digne. Élie n'était pas digne. Branham n'était pas digne. Le frère Jésus n'était pas digne. L'unique personne qui était digne là-bas au ciel, c'était Jésus. Jésus au ciel a brisé le sceau du premier jusqu'au 7e. C'est Jésus au ciel. Le 7e sceau, un silence. Mais nous on attendait. Après le ciel, c'est la nuée. Apocalypse 10. Je vis un ange puissant qui descend enveloppé d'une nuée. Quand nous voyons Jésus dans la nuée, c'est fini pour nous. Nous savons que la venue du Seigneur n'est plus loin. Dans quelques jours, Jésus arrive. La nuée de gloire est un signe que l'enlèvement est pour bientôt. La dernière chose que nous allons voir, c'est maintenant notre époux apparaître dans les airs, non plus dans la nuée, mais avec un cheval blanc. Et quand nous monterons, les pentecôtistes, les uns disaient, il viendra dans la nuée. Les autres disaient, il viendra dans le cheval. On a posé la question au prophète, il viendra dans la nuée ou il viendra dans le cheval? Il dit, qu'il vienne dans la nuée, qu'il vienne dans le cheval.
l'essentiel. Parce que les pentecôtistes ne savaient pas que Jésus, avant sa venue, il doit apparaître dans la nuée de gloire comme l'ange puissant pour que l'épouse sache que l'époux est à la porte. Et quand nous allons monter dans l'enlèvement, il sera dans un cheval blanc pour nous montrer que le premier cheval blanc était l'antichrist, un faux semblant qui avait imité le monde à il est venu, la venue de l'antichrist. Nous aurons notre venue, c'est la venue de Christ. La venue de l'antichrist, c'était pour prendre ceux qui avaient la marque de la bête, ceux qui avaient le nom dans le livre du diable. Mais la venue de Jésus, c'était pour prendre ceux qui ont la marque de Christ, le Saint-Esprit, et ceux qui ont le nom dans les livres de vie. Je peux entendre un amen d'un chrétien. Je me sens très bien. Je vais finir ici. Écoutez, il y a eu des hommes forts dans le passé. Il y a eu de grands hommes, de grands prophètes. Ils ont prêché, ils ont fait des choses. Quand la mort arrive, l'histoire termine. Oh Confucius, quand la mort arrive, l'histoire termine. Oh non, moi je suis Bouddha. Quand l'histoire arrive, la mort arrive, l'histoire termine. Bouddha, c'est le dieu du Japon et des Chinois. Les gens peuvent tout ce qu'ils veulent. Bouddha est parti. Bouddha ne reviendra plus. Alléluia. Amen. Confucius, ce grand philosophe, il ne reviendra plus. Même Kimbangu, chaque année, on va changer de fils qui sera le remplaçant de Dieu. Après, il devient le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit la mère, un autre Saint-Esprit. Quand lui va mourir, un autre Saint-Esprit. Ça, c'est de l'absurdité. Un Dieu qu'on remplace chaque fois. Comme ils sont là, ils ont déjà un remplaçant de leur Dieu quand il va mourir. Et quand il meurt, il ne ressuscite plus. Faut dire même à Tata Ona qui avait essayé de monter, qui était tombé, il ne peut pas se comparer à Jésus. Lui, il doit se comparer aux chrétiens les plus faibles de la foi. Parce que même les chrétiens les plus faibles, baptisés du Saint-Esprit, le jour de l'enlèvement, quand il montera, il ne tombera pas. Mais lui là, avec tout son pouvoir, il a essayé de monter, il est tombé. Donc, il ne peut même pas s'égaler à un chrétien le plus fort. Et tous sont dans la foi. Je peux voir Mahomet. Il avait fait une promesse. Si je meurs, je vais ressusciter. Je monterai sur mon cheval. Je vais conquérir le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un cheval. Qui connaît ça? Ils mettent un cheval sur sa tombe. Bazelaka. Soki a sekui a matina cheval wana a keiko conquérir mokili. Sauf que cheval a quoi vivre bambou le belete. Soki cheval a koufi, bazui cheval mususu ya pembe baenae. Cheval wana zeli soki a koufi, baluki cheval mususu ya pembe baenae. Le pauvre cheval ne sait pas pourquoi on le met là. On te dit cheval reste. Le cheval va vivre. On le nourrit pour vivre. Kokufa. Parce que promesse wana ekotika laka kokokisama te. Poliwa moto akoko zana makoki ko résister nango azate. Et ceux qui okufi et si ozana makoki ko zonga te. Po zonga fo ba zongisa yo. Et pas nanani, et pas moto azongisa abatu. Et ye bana bisika nyonso moto azongisa abatu aka moko. Boke tu na Lazare. Nani azongisa abatu. Demandez la fille de Jairus. Nani azongisa abatu. Moto asekwisa abatu azaka moko ayebani bisika nyonso. Oya asekwisa Sephora awa eza pasteur Jésus te. Moto asekwisa azaka moko ayebani partout. Que moto asekwisa aka moko. Munganga ta moko asekwisa ka azate. Les médecins peuvent tout faire sauf quand la personne est morte. So ka moto akufi ba munganga musale katani. Azane loko akosala te pa muwe. La personne qui peut faire quelque chose, c'est seulement Jésus.
avec tous les autres. Quand ils sont morts, c'est fini pour eux. Mais Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la Oh! Ça c'est merveilleux. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de récupérer. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la récupérer. Jésus savait. Il savait aussi qu'il allait récupérer ça. C'est pourquoi on ne peut pas égaler Jésus avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il a été le seul qui a donné sa vie et qu'il a récupéré. Il avait dit, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Et il parlait du temple de son corps. Et le jour de sa mort, il était là. L'ange de la mort, les guillons de la mort étaient en train de bourdonner. Les gens regardaient. D'autres avaient pitié. William Branham dit, Jésus est le seul. Même ses ennemis ont témoigné de lui. Judas l'a vendu. Mais quand on lui a donné l'argent, il est allé avec cet argent. Il a jeté ça. Il est allé se pendre. Il a dit, j'ai vendu le sang innocent. Même son ennemi a témoigné de lui. Pilate est allé laver les mains. Il a dit, je n'ai rien trouvé de mal dans cet homme. Même Hérode a dit, en lui, on ne trouve rien de mal. Je laisse entre vos mains. Faites tout ce que vous voulez. On leur a demandé même, on peut crucifier Barabbas. Ils ont dit non, relâchez Barabbas. On va le crucifier. Et quand il était à la croix, un soldat romain est venu poignarder. L'eau et le sang. Mais quand Jésus a redonné son esprit au Père, le soldat romain a dit, assurément, cet homme était de Dieu. Même ses ennemis ont témoigné de lui. Mais c'était quelle mort? Dès que Jésus était à la croix et qu'il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donnez-nous Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus a remis son esprit. Pendant ces moments, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Les sacrificateurs, les scribes, ils ont vu la nuit commencer à entrer à 15h. C'était troublant. Les pierres commençaient à se détacher de mon temps. Les gens commencent à fuir. Les pharisiens commencent à écouter un cri. Une voix qui commençait à crier dans leurs oreilles. La voix de Jésus qui criait, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Ils ne comprenaient pas ça. Ils ont touché la personne qu'on ne devait pas toucher. La voix criée. Ils sont entrés dans le temple. Ils ont pris les livres de psaumes pour lire. Psaume 22. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont jeté les livres. Ils ont dit, mais cette voix, ça commence à crier partout. Du coup, les voiles du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Les gens qui étaient morts depuis longtemps, ils commencent à sortir dans les sépulcres. Ils commencent à sortir dans les sépulcres. Quand ils sont allés mettre Jésus dans la tombe, ils ont dit, il faut placer une grosse pierre. C'est Jésus ici. Il est tellement terrible qu'il va se ressusciter. Mettons la pierre. S'il ressuscite, la pierre va l'empêcher de sortir. Mais ne vous inquiétez pas. S'il est capable de vaincre la mort, la pierre n'est rien. La pierre n'est rien. La pierre n'est rien. La pierre n'est rien. La pierre représente toujours l'incrédulité.
Alléluia. Votre incrédulité ne peut pas arrêter Dieu d'accomplir son plan. Il va ressusciter. Et le premier jour, Jésus était dans la tombe. Mais il n'était même pas là. Est-ce que vous savez, je finis. Oui, monsieur. Jésus n'était même pas dans la tombe. Qu'est-ce qu'il va rester faire dans la tombe? Il avait une mission. Il devait partir. Jésus n'était pas dans la tombe. Il est allé dans les séjours des morts. Il est allé faire quoi? Il part récupérer les clés de la mort et les clés de séjour des morts. Quand il arrive là-bas, il dit Satan. Il toque, Satan dit je n'ouvre pas. Jésus dit je suis moi-même la clé. Je suis la porte des brebis. Je suis la clé. Il ouvre. Il entre. Il récupère la clé. Il récupère la clé de la mort. Et puis il quitte le séjour des morts. Le deuxième jour, il part de l'autre côté. Là où il y avait l'équipe du paradis. Là où s'est trouvé Abraham et tous les croyants de l'Ancien Testament. Il dit Abraham, Daniel, venez ici. On va sortir. Daniel a dit, voici la pierre que j'avais vue qui était détachée de la montagne sans le secours d'aucun. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit voici le quatrième homme qui était dans la fournaise ardente. Sarah dit à Abraham, chérie, regarde Elohim qui était venu chez nous. C'est lui qui était venu. Je le connais. Quand Moïse regarde, il voit le dos. Il dit ce dos, je le connais. Je connais. Il était dans la montagne. Il était avec moi. Et j'étais aussi avec lui dans la montagne de la transfiguration. Et il sort avec la clé. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et quand il sort de la tombe, la terre a dit, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter mon créateur. La terre a reconnu qu'elle a été créée par une personne. La Bible dit, tout a été créé par lui. Et pour lui, ce jour-là, la terre a tremblé. Et le troisième jour, la terre a vomi Jésus. Il est ressuscité. Et quand il est sorti, il apparaît aux disciples. Il leur dit, allez dire à mes disciples, que je leur précède dans Galilée. Dans Marc 16, il a dit qu'il est à Paris. Les disciples ne voulaient pas croire. Il a dit touchez mes mains, touchez mes pieds. Il appelle Thomas, viens ici, touche ici. Thomas a touché. Thomas a cru. Il dit parce que vous avez vu, parce que vous m'avez touché, vous avez cru. Mais heureux, c'est de la nouvelle alliance tabernacule. Parce qu'ils écouteront la prédication. Ils ne me verront pas dans la chair. Ils verront mon serviteur qui prêchera, qui parlera. Et ils vont croire. Nous aujourd'hui, nous sommes l'épouse. Dieu a envoyé les serviteurs fidèles pour aller chercher une épouse pour Isaac son fils. L'épouse de Jésus sera trouvée par Eliezer de Damas. Regardez Eliezer. Il n'avait pas amené Isaac. Non. Il est venu faire Rebecca. Il a parlé. Il a dit Isaac a beaucoup de biens. Isaac a beaucoup de biens. Si tu acceptes de devenir l'épouse d'Isaac, tu dois venir et partir vers lui. Isaac a une place qu'il a préparée pour toi. Rebecca, si tu acceptes de quitter votre maison, si tu acceptes d'abandonner votre pays, de venir vers Isaac, tu seras l'épouse d'Isaac. Isaac a tout. Il m'a envoyé. Eliezer n'était pas venu avec Isaac, mais Eliezer était venu avec le don. Il était venu avec le don. Aujourd'hui le Saint-Esprit peut me prendre pour venir vers toi. Tu es Rebecca. Tu es
Rebecca. Tu es Rebecca. Je t'appelle. Pars à la rencontre d'Isaac. Même si tu n'es là pas vu, il a donné des dons que je te donne. Il a donné des choses que je te donne. Il a donné des choses que je te donne. Mon frère à cravate rouge. Un ministère est en train de s'enflammer. Touchez-le, touchez-le. Un ministère est en train d'enflammer. Je suis en train de voir une lumière. Une onction t'a traversé. Tu es un prédicateur. Je vois un ministère évangélique. Je te vois faire beaucoup de voyages pour prêcher la parole de Dieu. Dieu me dit, ces feux qui brûlent dans ton cœur ne doivent plus attendre. Tu dois commencer le travail de Dieu et il t'amènera loin. C'est ainsi dit le Seigneur. Les dons sont ici. Ma sœur en polo noir, approche rapidement. Le polo noir là-bas, approche rapidement. Oh Seigneur, la présence de Dieu est ici. Je suis en train de voir une main en train de te toucher. Et cette main te touche juste à la poitrine. Je suis en train de voir un problème de gastrite. Mais cette gastrite vient pourquoi? Je vois trop de soucis. Trop de soucis. Trop de soucis. C'est au sujet d'un garçon. Je vois une déception. Tu as connu un temps difficile. Comme une secousse. Mais cette secousse vient par une relation. Ainsi parle l'Éternel. Tu resteras seul pendant longtemps. Et que Dieu taille ta vie pour une vie chrétienne qu'il veut, parce que tu as connu de temps et tu n'as pas marché comme Dieu voulait. Tu n'as pas marché comme Dieu voulait. J'ai vu beaucoup d'erreurs, mais le Seigneur est en train de vouloir tailler ta vie. Accepte les épreuves que tu vas voir. Ce serait le chemin que Dieu taille. Et c'est après ce moment-là que le Seigneur va te donner une stabilité au travers d'une relation qui aboutira au mariage. Tout ce que tu peux faire maintenant, ce n'est que du sable mouvant. Et ça va s'arrêter. Ainsi dit le Seigneur. Je vais voir chacun se lever. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. La résurrection de Jésus, c'est la preuve. C'est la preuve que ce que nous faisons est authentique. Et il n'y a rien de plus glorieux que le christianisme. Je préfère être pauvre, mais être chrétien. Je préfère tout manquer, mais être chrétien. Je préfère être appelé de tous les noms, mais être un vrai chrétien. Il nous a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus. Je sais que le Seigneur vous donnera par-dessus de très grandes bénédictions. Il vous donnera par-dessus de très grandes bénédictions. Il vous donnera par-dessus de très grandes bénédictions. Il fait que tu aies l'assurance qu'il est ressuscité. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous les croyants, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin. Et sa présence est ici. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Tu peux te mettre à méditer. Sa présence est ici. Oh Seigneur, quoi de plus glorieux? Quoi de plus glorieux qu'être un vrai chrétien? Ma sœur en plante rouge, lève la main là où tu es. Reste seulement là. Tu es une servante de Dieu. Mais tu as fui Dieu depuis longtemps. Tu as manifesté une forte négligence. Et Dieu n'était pas content de ça. Mais je vois sa présence s'est rapprochée de toi. Depuis la prédication, il y avait quelque chose qui brillait au-dedans de toi. Tu es sincère dans ton cœur. Bien que tu as connu un passé compliqué, le Seigneur est en train de frayer le chemin pour vouloir faire de toi un modèle pour les autres. Je te vois être taillé et servir Dieu d'une bonne façon. Ne te minimise pas. Et que les gens ne te minimisent pas. Que les gens ne regardent pas ton apparence d'aujourd'hui. Je te vois devenir une bonne servante de Dieu. Je te vois faire beaucoup de bonnes choses pour le Seigneur. Dieu t'a donné un bon cœur. Mais je vois la pression des tentations. Et je vois ces tentations viendront au travers des hommes. Le diable voudra que tu vives une mauvaise vie sexuellement. Mais le plan de Dieu est que tu marches dans la droiture pour les servir de tout cœur. Il y avait un projet de l'ennemi prévu. C'était pour qu'on t'opère. Je vois des boules dans ton ventre. C'est comme des myomes. Tu ressens des douleurs
compliqué. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Ainsi parle l'Éternel. Ces douleurs vont disparaître et tu ne seras pas opéré. C'est la grâce que Dieu te fait. Et c'est la preuve qu'il va faire des choses dans ta vie. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Sers Dieu et tu verras ce que ta fille deviendra. C'est ainsi dit le Seigneur.